Bonsoir. Le sujet a fait la une des médias sénégalais depuis plusieurs jours. Mais voilà déjà 48 heures que les rideaux sont définitivement tirés sur le groupe consultatif de Paris. Ce soir, donc, le point revient sur le sujet. Avec le porte-parole du gouvernement, nous procédons au débriefing. Le Sénégal était à la recherche de plus de 1800 milliards. Il se retrouve enfin avec plus de 3700 milliards de francs CFA. Objectif largement atteint donc. C'est félicité le chef de l'État. Son Excellence Macky Sall a fait face à la presse aussitôt. Après la fin des travaux, nous l'écoutons. À Paris, nous avions un gap dans le financement de ce plan qui était estimé à 9 685 milliards de francs CFA, un gap de l'ordre de 1853 milliards pour le secteur public, donc les partenaires techniques et financiers, et pour le secteur privé, nous recherchons également 1111 milliards, ce qui faisait au total 2964 milliards que nous étions venus rechercher à Paris. Alors de ces 2964 milliards recherchés, la seule journée d'aujourd'hui a permis d'enregistrer des engagements très très importants de l'ordre de 3729 milliards comme engagements nouveaux, compte non tenu des engagements déjà en cours pour plus de 2056 milliards. Soit au total, un engagement de l'ordre de 5785 milliards de la part des partenaires techniques et financiers. Évidemment, cela veut dire que le groupe consultatif de Paris, dans sa phase initiale, a permis de résorber non seulement le gap, mais d'aller au-delà avant même que nous ne rencontrions le secteur privé demain. Tout cela veut dire tout simplement que le Sénégal a eu la confiance des bailleurs de fonds dans son plan de développement économique et social dénommé Sénégal émergent. Voilà, le Sénégal a la confiance des bailleurs de fonds. Abdoulatif Kouli, bonsoir. Bonsoir Gaï. Convenu avec le président. Tout à fait. Vous savez, il y a eu des commentaires qui ont été faits avant que le groupe ne se réunisse à Paris, qui craignaient fortement qu'il n'y ait pas un succès, et puis il y a même des éditoriaux qui ont été publiés. Parce que simplement le gouvernement avait reporté la date qui était initialement prévue, 3 mois auparavant, on est arrivé au mois de février. Ce qui s'est passé se passe de commentaires en réalité. C'est un très très grand succès, il faut le reconnaître. Et là je dis que le Sénégal a été inspiré par le passé et également a tiré toutes les leçons de l'ensemble des procédures, de l'ensemble des événements qui sont passés il y a quelques années pour tirer le maximum de bénéfices par rapport au groupe consultatif. Vous êtes le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, et à ce titre-là que vous êtes là ce soir. On peut dire aujourd'hui donc tout est fini, tout est bien qui finit bien. Non, il ne faut pas poser le problème en ces termes. Il faut reconnaître qu'un pas décisif a été fait dans la recherche des moyens pour financer le PSE, le plan Sénégal émergent. Il faudrait peut-être s'arrêter un instant pour essayer d'expliquer de façon très brève ce qui est entendu à travers le PSE. Le Sénégal a opté à travers le PSE pour une transformation radicale de son économie et de sa production de manière générale. Cette transformation à la fois structurelle et substantiellement du point de vue des secteurs concernés était une nécessité absolue. Parce que le constat qui a été fait est celui-ci, par le président de la République notamment, que nous ne pouvions pas développer ce pays si on se contentait chaque année de faire des taux de croissance variant entre 3,5%, 4% et même 5%. Pourquoi? Parce que tous les économistes conviennent que le taux de croissance qu'on avait régulièrement depuis une vingtaine d'années correspondait quasiment au même taux de croix démographique, c'est-à-dire la population augmentait dans les mêmes proportions qu'augmentait la production de richesse dans notre pays. Vous, les paramètres ont changé. Tout à fait. Et par conséquent, il n'y avait plus de croissance démographique parce que le croix démographique absorbait totalement le taux de croissance. Et par conséquent, il faut changer. Il faut aller au moins à 3 fois plus du taux de croissance. Si on va à un taux de croissance économique de 8%, ça veut dire qu'on aura inclus au moins 2 ou 3
fois le Il y en a qui disent à 7 ou 8%, c'est une ambition limitée. Oui. Il y a d'autres pays qui vont aujourd'hui vers des croissances à 2 chiffres. Il faut dire que c'est une ambition réfléchie, c'est une ambition qui est extrêmement réaliste par rapport à l'état où se trouve l'économie sénégalaise et par rapport aux moyens dont nous disposons. Et je pense qu'il faut plutôt avoir de bonnes surprises que d'avoir une prétention que nous n'avons pas les ambitions de satisfaire. Le jeu pour vous, c'est une prétention dorénavant? Non mais attends, compte tenu de l'état de l'économie sénégalaise aujourd'hui, je pense que le plan PSE, d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'experts et des gens qui ont participé au groupe consultatif de Paris qui disent que le plan est très très bien fait. Ça veut dire que c'est un plan réaliste qui est réalisable dans les conditions où se trouve aujourd'hui l'économie sénégalaise. D'accord. C'est bien de dire 14%. Est-ce que nous aurions les moyens de faire 14% dans les 10 années à venir? Je ne crois pas. Si c'était le cas, les techniciens et l'ensemble des experts qui ont travaillé à la mise en place de ce PSE auraient opté pour les 12 ou 14%. Ce n'est pas le cas. 8%, 9%, c'est déjà... Vous voulez être réaliste, quoi. Oui. Enfin, il faut l'être, parce que le réalisme est commandé par la situation économique dans laquelle nous sommes. D'accord. On reviendra tout à l'heure sur le fond de ce dossier-là. Mais restons sur la forme. Donc on dit quand même que c'est une opération surmédiatisée pour des promesses. Pour vous, qu'est-ce qui différencie ce groupe consultatif d'avec ce qui a eu à se passer? Vous savez, parfois quand on n'a pas de critiques substantielles, on se contente de certaines critiques qui, au fond, n'ont pas tellement d'incidence par rapport à ce que nous faisons. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de médiatiser tout ça, le gouvernement a décidé d'informer le peuple sénégalais. Vous avez dépêché 400 personnes quand même. Oui, mais passons d'abord. Le plus important aujourd'hui, c'est quoi? Nous étions à la recherche d'un montant d'argent précis, 1800 milliards de francs CFA. Nous sommes à plus de 3000 milliards. C'est là le résultat concret de ce travail qui a été fait à Paris. Pour en revenir à ce succès, nous avons été, il y a quelques années, dans les groupes consultatifs. Pour ma part, j'ai eu à voir les documents sur la base desquels les groupes consultatifs par le passé ont été faits. C'est les documents qui avaient une orientation et une vocation très généraliste, une annonce d'intention et une volonté politique de faire, sans pour autant que ce soit adossé sur des projets structurants, très bien identifiés, décrits dans le fondement et les perspectives et les objectifs. Aujourd'hui, il y a quand même une différence fondamentale. Il y a eu une vingtaine de projets, 25 à 27 projets structurants pour l'économie sénégalaise, qui ont été élaborés dans des secteurs productifs, porteurs de croissance, par exemple, 6 secteurs, j'en cite au hasard et de mémoire, le tourisme, l'agriculture principalement, les mines, etc., etc. Les services. Aujourd'hui, c'est un appel sur des projets concrets que les bailleurs de fonds se sont prononcés pour dire on va apporter tant de milliards de francs CFA. Et ce n'est pas rien que la Banque mondiale à elle seule décide de mettre 500 millions de dollars sur les projets. C'est extrêmement important. C'est une confiance absolue des bailleurs de fonds et de nos partenaires par rapport aux projets qui ont été présentés. Au-delà même du charisme et également du leadership dont a fait montre le président de la République à Paris. Il y a que les projets sont des projets porteurs très bien identifiés, très bien faits. Un responsable du FMI qui a plutôt du Fonds monétaire international à travers sa branche des CFI, qui l'a dit de façon très claire, la Banque mondiale plutôt à travers sa filiale ICFI, a dit de façon très claire que les projets sont très très bien faits. Nous sommes passés d'une annonce d'intention au départ d'une politique de développement économique à une phase concrète et opérationnelle. Le président a l'habitude de dire d'ailleurs que le PSE est l'opérationnalisation concrète de ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement économique et social. L'opérationnalisation de ce grand projet au départ a donné lieu à des projets extrêmement structurés, très bien faits, qui au cours des 10 prochaines années, s'ils sont bien exécutés, apporteront la croissance au Sénégal, une croissance qui favorise l'émergence de l'économie nationale. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui vont dire effectivement que c'est une chose de mobiliser autant d'argent, c'en est une autre de réaliser le projet et de le financer par les annonces qui ont été faites à Paris. Mais c'est justement là où le gouvernement est attendu, mais au-delà du gouvernement, tous les citoyens sénégalais. Il faut comprendre qu'il faut changer à la fois de paradigme, du point de vue de la mise en place du mécanisme de développement,
mais changer de mentalité, de perspective. Et cela ne concerne pas que le gouvernement. Ça concerne à la fois le gouvernement, les citoyens sénégalais et tous les ménages de ce pays-là. C'est dans le cadre du recouvrement de ces fonds, parce qu'il faut dire que ce n'est pas de l'argent liquide qui est rentré dans nos caisses, là. Oui. Je disais dans une boutade que ceux qui s'imaginent que le président va venir à des soupes de son avion plein d'argent, ce n'est pas du tout ça. C'est des projets qui ont été présents. Vous savez, les bailleurs de fonds ne sont pas des philanthropes. Ils annoncent une intention d'investir parce qu'ils ont confiance et parce qu'ils sont convaincus que l'argent qu'ils vont investir pour les bailleurs par technique traditionnelle, que ça va rapporter doublement. Ça va leur rapporter eux comme bailleurs de fonds parce qu'ils seront remboursés avec des taux d'intérêt concessionnels certainement, mais quand même avec des taux d'intérêt. Mais ça va rapporter également au peuple sénégalais parce que cela va assurer le développement et la croissance de notre pays. Enfin, la croissance et le développement. Quels sont aujourd'hui les paramètres qui poussent à croire que le Sénégal va rentrer dans tous ces fonds qui avaient été annoncés? D'abord, l'organisation était un indice par rapport à ça. La manière de faire, la présence du chef de l'État à Paris également. C'est quand même un signal assez fort du point de vue de la volonté politique qu'il faudra mettre en place pour que ces projets aboutissent et qu'ils soient concrétisés. Je pense que si vous n'avez pas une volonté politique et qu'on ponctue par un engagement ferme, vous ne pouvez rien faire. Et il y a cet engagement et cette volonté politique-là, c'est important. C'est une première qu'un chef de l'État se rend au groupe consultatif. Oui, tout à fait. Le Sénégal. Oui, tout à fait, parce qu'en matière d'exercice du pouvoir discrétionnaire, il n'y a pas de doctrine préétablie. C'est vrai que par le passé, le président ne partait pas, mais cette fois-ci, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire appartient à celui qui l'exerce de savoir comment il va faire. Cette fois-ci, il a décidé d'y aller. Et heureusement, il y est allé et ça a rapporté gros, je crois. Ça a rapporté gros. Mais ça a rapporté au-delà des statistiques et des chiffres. Ça a rapporté quelque chose qui est fondamental, que les bailleurs se rendent compte de façon effective et concrète de l'engagement politique qui est derrière. Parce que ce qu'on demande d'abord, c'est la volonté de faire des choses. Parce que il faut dire que le Sénégal a toujours eu des souscriptions acceptables quand même dans un groupe consultatif. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, les deux derniers groupes avaient été des réussites. Oui, tout à fait. Je ne suis pas en train de faire une comparaison en disant qu'il y a eu une réussite, c'est vrai. Mais il y avait cette réussite dans le cadre de la perspective qui a été décidée, sur la base d'une intention générale et des projets à vocation généraliste. C'est différent. Ça, c'est des projets concrets qui ont été élaborés. Et cette différence-là est majeure. Mais moi, je voudrais dire également que la façon dont le projet a été conduit du début à la fin, pour connaître ce succès-là, également, constitue un indice par rapport à notre volonté de faire les choses correctement. Et en plus, au fond, nous n'avons pas le choix. Le Sénégal a radicalement changé. Les demandes sont là et sont pressantes. Il faut bien avoir cette volonté politique. Mais là, pour 5 ans, il y a un plan d'urgence. Le pays, on ne le construit pas en 5 ans. Le président, le travail qu'il fait va au-delà de son mandat actuel et nous le souhaitons de son deuxième mandat. Dans la durée. C'est préparer le Sénégal objectivement et mettre en place une structure économique qui permettra à celui qui viendra après, nous le souhaitons 10 ans, qu'il trouve une économie saine, parce que reposant sur des rampes de lancement évidentes. Oui, mais il s'est fixé des objectifs pour le court terme, hein, pour 5 ans. Mais tout à fait, il s'est fixé des objectifs pour le court terme, mais que vous ne pouvez pas détacher de la politique quotidienne qui est menée depuis qu'il est installé au pouvoir. Et ça, c'est important. C'est déjà qu'on est en train de réaliser. Il faut savoir qu'il y a également un autre indice pour marquer la volonté d'aller plus loin et de réaliser les choses avant, dans le temps. Si mes informations sont exactes, et elles le sont, tous les budgets d'investissement, c'est-à-dire ce qui était fait en dehors du fonctionnement de l'État, à 61% étaient assurés par un investissement de l'étranger, de partenaires étrangers. Aujourd'hui, on a totalement inversé la tendance. C'est plutôt le budget, à travers le budget annuel en cours, et également le programme triennal d'investissement public, qui ont pris en charge pratiquement 50% de ce que nous allons faire à travers le PSE. C'est un indicateur majeur. C'est une forme également, une autre façon de dire aux bailleurs de fonds, nous sommes encore plus sérieux et plus décidés à faire ce que nous voulons faire. Parce que nous n'attendons pas tout de vous, mais nous allons faire d'abord les efforts énormes au plan interne. Et ça, c'est avec qui? C'est avec le secteur privé national? C'est avec l'État? C'est d'abord le budget de l'État du Sénégal. Parce que malheureusement, le secteur privé national n'est pas encore suffisamment fort et suffisamment riche et disposant de capitaux suffisants pour investir dans des secteurs aussi lourds que les mines et autres.
conditions de préparation de ce secteur privé constituent une autre composante de l'esprit qui est aujourd'hui bâti autour du PSE. Il faut quand même un secteur privé national fort. Et ça fait que le privé étranger qui viendra chez nous, avec une loi comme la loi CET, qui vient d'être votée par le Parlement, va associer étroitement dans les PPP l'exécution de ces projets, va associer le secteur privé national. Il y a là également une volonté manifeste que le PSE devrait également servir à bâtir et à renforcer un secteur privé national plus entreprenant, plus riche et plus producteur de richesse dans notre pays. Et ça, je pense également, ce n'est pas négligé. Enfin, dernier indice, par rapport à la volonté, en tout cas de l'État, du président de la République en premier, de faire en sorte que les engagements qui ont été souscrits à Paris, ou plutôt les annonces qui ont été faites, soient concrétisés de façon pratique. En quoi faisant, mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation, d'analyse qui permet de comprendre et de perfectionner au besoin l'ensemble du dispositif qui permettra de faire venir ces investissements et de faire réaliser ces projets-là. C'est important. Avant, vous vous rendrez compte que c'était plutôt le ministère des Finances, avec toute la bonne volonté du ministre des Finances, avec tout le travail qu'il va faire autour, et le travail classique qu'il fait. Là, le ministère des Finances va être épaulé par d'autres entités. Oui, tout à fait. Il est bon. Il est bon qu'il y ait un organe plus ou moins extérieur, entre guillemets, du fonctionnement quotidien de l'exécution du plan pour observer et pouvoir faire au besoin les rectificatifs. En Malaisie, où un genre de travail similaire a été fait, l'organe de suivi et d'exécution, de suivi plutôt, était logé auprès du Premier ministre Mahathir, qui avait un œil constant, permanent, sur ce qui se faisait, sur ce qui ne se faisait pas, les obstacles à relever à voir. Il y a également un autre indice que j'avais oublié de citer. Il faut savoir que l'État a décidé de capaciter davantage toutes les structures publiques, notamment les ministères, qui seront appelés à travailler pour la mise en œuvre de ce plan-là. Un fonds d'accompagnement sera mis en place, si mes informations sont bonnes, je pense de l'ordre de 50 milliards de francs CFA. S'il faut aller chercher l'expertise où que se trouve au monde, pour pouvoir capaciter davantage les ministères et autres, le président de la République décidé à le faire. Et là intervient la question de la gouvernance. Vous êtes le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. Est-ce que l'argent ira à destination? Oui. Posé comme tel, toutes les conditions sont réunies. Est-ce qu'aujourd'hui, le mécanisme institutionnel est apte aujourd'hui à capter ça et à le gérer dans les règles de l'art? La question telle qu'elle est posée est pertinente, mais parfois en apparence. Il faut savoir que ce n'est pas de l'argent qui est donné directement au Sénégal. Il y a aussi un objectif concret. Oui. C'est un pont, c'est un chemin de fer, c'est une usine, c'est une route, c'est une autoroute qu'on doit construire, je donne des exemples, et sur lesquels les bailleurs de fonds sont prononcés. Or, pour décaisser de l'argent, construire une route, une autoroute, il y a un mécanisme de décaissement, il y a des conditions qui sont posées, et il y a également un système de surveillance. Au-delà du système de surveillance classique de l'État, j'imagine que la vigilance sera davantage renforcée autour du PSE et de l'exécution des projets qui y sont attachés. Je le dis avec d'autant plus d'aise qu'il faut noter quand même une évolution à la fois des mentalités et des pratiques en matière de gouvernance. Ce n'est pas pour rien, je pense, que les indices substantiels les plus conséquents dans le monde, chaque année déclassent notre pays et nous positionnent à des niveaux extrêmement rassurants. Je prends l'indice Mo Ibrahim en matière de gouvernance d'État, qui est l'indice composite le plus substantiel, le plus significatif de tous les indices qu'on publie en Afrique, et cet indice-là est un indice dédié à l'Afrique. Je ne mets pas encore tous les autres indices, notamment du TI, qui est un très bon indice, mais l'indice Mo Ibrahim est beaucoup plus complet de ce point de vue-là. Et si vous regardez le classement que le Sénégal a depuis le mois d'avril 2012 jusqu'à maintenant, vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Nous n'avons pas tout fait, nous ne pouvons pas tout faire en 2 mois, mais j'ai pu vous assurer que des choses substantielles devront être faites. Par conséquent, il y a plus de garanties de transparence et de protection des investissements aujourd'hui qu'il y en avait par le passé. Parce que quand il y a des structures, il y a des mécanismes
Et il y a également quelque chose que je néglige jamais pour moi qui est essentiel, la volonté politique. D'accord. Qui se traduit par la mise en place de structures extrêmement importantes, l'OFNAC, la CRI qui fonctionne déjà, qui est en train de disparaître. Oui, le positionnement de notre pays dans les indices les plus significatifs. Sur un ensemble de 54 pays africains aujourd'hui, notre pays est placé en 9e dans l'indice Mo Ibrahim, des pays où des performances évidentes ont été notées dans la transparence économique et dans la transparence budgétaire, mais également dans la remise en ordre des mécanismes de protection des investisseurs dans notre pays. Même si on connaît quelques difficultés avec le doing business, je puis rassurer les Sénégalais de ce point de vue qu'au prochain classement, certainement nous ferons également des bons assez importants. D'accord. Avec les projets en vue, hein, c'est des millions d'emplois, hein, et vous dites que ça change radicalement, ce PSE change le visage économique du Sénégal. Oui, c'est très important. Nous avons aujourd'hui une chance quasiment unique en Afrique. Excepté les pays d'Afrique du Nord qui sont à 1 heure de Paris ou de Londres, notre pays est à 5 heures de vol de Paris. Notre pays est à 8 heures de vol de Washington. Il est à 4 heures de vol de Bahia, Brésil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est la pointe la plus avancée dans l'océan et la plus proche de tous les pays à forte croissance économique et des pays développés. C'est quand même un atout majeur, naturel. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, notre pays devrait être un hub multidimensionnel. Quand on parle de hub multidimensionnel, ça veut dire qu'on pourrait être parfaitement un hub minier. Concrètement, le PSE devrait permettre au Sénégal de devenir un hub minier. Ce n'est pas que nous sommes simplement un pays à vocation minier, nous avons des potentialités minières extrêmement importantes. Au-delà de l'exploitation de ces potentiels, il y a la possibilité de faire en sorte que l'ensemble des compagnies minières spécialisées dans l'or, les zircons et autres, plutôt que d'installer leur siège social à Djobour, à Cape Town ou ailleurs, l'installer au Sénégal. Pourquoi? Un PDG pourrait prendre son petit déjeuner à Dakar, aller déjeuner à Paris, par son jet privé et revenir à Dakar dans la même journée. C'est pas la possibilité. Ils n'ont pas la possibilité de le faire si vous êtes à Cape Town ou vous êtes à Djobour ou vous êtes à Addis Abeba. C'est quand même important ça de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Depuis l'indépendance du pays, on n'en a pas fait grand-chose. C'est ça que le PSE veut régler. C'est ça que le PSE veut faire en sorte que le Sénégal, au-delà d'être un hub aérien extrêmement important, qu'il soit un hub minier. Un hub minier, ça voudrait dire, vous savez, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un seul centre d'affinage de l'or. Pour que l'or passe de l'or extrait de la mine à l'or bancaire, il faut qu'il y ait un système de préparation, de fabrication et de mesure. On pourrait parfaitement imaginer notre pays devenir un centre d'affinage minier. Même le Ghana, qui a d'importantes ressources minières et l'or, n'a pas ce centre. Pourquoi pas au Sénégal? Ces projets vont le permettre. Mais bien sûr, c'est ça la vocation du PSE. Également, nous devions être un hub médical d'une importance. Pour avoir d'ailleurs tous les sièges sociaux de ces grands groupes, il faudrait qu'il y ait un plateau médical à la mesure des demandes de santé de ce personnel, de cette élite. C'est possible de le faire. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, ça c'est un écho à ces feedbacks-là qui n'est pas aussi tout à fait favorable et qui vient toujours du pays réel depuis l'élection de Macky Sall. Aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour porter cette ambition de développement. Ça, c'est ce que j'appelle souvent dans le langage de mes anciens amis ou de mes amis journalistes, la caractérisation. On ne peut pas caractériser... Oui, mais vous savez que la situation n'est pas aussi rose. Mais attendez, partons du principe que nous sommes un pays sous-développé. Oui. C'est normal que les demandes soient pressantes, c'est normal que les demandes soient multiples. Et c'est normal que les gens se plaignent. Mais il faudrait voir concrètement qu'est-ce que nous faisons. Il y a quand même des réponses qui sont apportées. Nous apportons des réponses ponctuelles par rapport à des situations qui sont là. Et là, nous avons décidé par le PSE d'apporter des réponses durables et permanentes, plus structurelles, plus assises et plus endossées sur la réalité du pays. Maintenant, vous avez les moyens de votre politique. Il y a toute politique, il y a une dimension court terme. C'est la réponse que nous donnons à travers les bourses familiales. C'est la réponse que nous donnons à travers ce qu'on appelle la protection maladie universelle. C'est important. C'est également la réponse que nous donnons par les importantes subventions, 80 milliards chaque année sur l'énergie, pour soulager les Sénégalais
qui ne peut pas acheter au prix coûtant aujourd'hui l'électricité qu'il est distribuée. C'est ça que nous faisons dans le court terme. Mais il faudrait qu'on en arrive dans le moyen terme à produire de l'électricité à distribuer dans le pays au point qu'on n'ait pas à subventionner davantage. En quoi faisant? En mettant en place une politique énergétique mixte où le combustible de base n'est plus le carburant fossile tel qu'on le connaît aujourd'hui, le pétrole. Faire en sorte que le charbon, qui coûte beaucoup moins cher sur le marché international, soit la base de la production de l'énergie. Faire en sorte qu'une électricité renouvelable à prix abordable, le solaire, soit également une composante très importante de la production d'énergie. C'est faire également en sorte que l'électricité hydraulique qui est produite par nos barrages soit encore beaucoup plus conséquente. Vous arrivez à inverser que la production de fuel dans l'électricité soit moindre par rapport à l'énergie ou au fossile, ou plutôt au carburant qui coûte moins cher. Le charbon, l'éolienne, non plutôt, éventuellement même, le solaire et l'hydraulique. Ça, si vous arrivez à ça, que ça veut dire que l'électricité coûtera moins cher et sera disponible en quantité et en qualité. Mais il faut également assurer que cette électricité soit transportée jusqu'au consommateur, qu'il soit un grand ménage ou un petit, une grande entreprise, et qui lui coûte moins cher. Ça, c'est également un autre projet sur lequel le ministre de l'Énergie, j'étais en Conseil des ministres, a fait une réflexion, une étude conséquente, où d'ici 2017, nous pouvons avoir un taux de protection, un taux de couverture de l'énergie de l'ordre de 60%, 174 milliards de francs CFA. C'est quand même important, c'est ça que le gouvernement fait. On ne peut pas tout faire en même temps. Et nous avons le moyen terme, le court terme et plus ou moins le long terme. Le pays se combine à la fois des aspects de court terme, le président l'a dit tout à l'heure, en disant qu'il y a déjà des projets qui sont en cours. Par exemple, on va construire une centrale au charbon. Nous aurons une production d'énergie qui va tourner probablement autour de 1500, 1700 MW. Nous aurons juste besoin de peut-être de 1000 ou de moins. Je n'ai pas les chiffres. Ça veut dire aujourd'hui qu'on a l'électricité en abondance. Déjà, ces projets sont lancés. Le ministre a signé des projets, des centrales au charbon vont être mises en place. Également, une centrale solaire va être construite. On a eu des financements. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Révolution. Mais tout à fait. Les Sénégalais ne se rendent pas compte encore de ce qui s'est passé à Paris. Mais ça vous donnera quelques temps encore pour voir également ce qui s'est passé en Chine. Vous imaginez la construction d'une autoroute d'ici Touba et d'ici à Tivaouane. Vous imaginez l'achèvement de l'autoroute d'ici Mbour déjà. C'est la sauvegarde de la vie de plusieurs Sénégalais qui meurent dans des accidents qu'on aurait pu éviter. Oui, mais on n'est pas dans une première là aussi, M. Ness. Oui, mais l'État, c'est une continuité. Bravo ce qu'ils ont fait, ce qu'ils avaient à faire. C'est très bien. Nous ne resterons pas sur ça en disant qu'il y a des gens qui l'ont fait. Nous devons faire plus encore et mieux encore. C'est notre responsabilité, notre devoir de le faire. Il faudrait que nous regardions moins dans le rétroviseur. Dans la vie, si vous voulez avancer, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous regardez ceux qui sont devant, vous cherchez à aller là-bas, vous restez derrière. Vous faites maintenant sur l'avenir. Mais naturellement, c'est une option. Merci. Et ce n'est pas pour rien que les bailleurs de fonds ont répondu aussi massivement, presque spontanément, que le ministre des Finances, je crois même quelque part, ait refusé d'admettre un certain nombre d'investisseurs privés, parce qu'il y en a eu beaucoup, plus de 1000. C'est quand même important. Comparer toute proportion, regardez ce qui s'est passé ailleurs. Bon, je ne vais pas nommer un pays. Avec toutes les ressources dont disposent ces pays-là, toute proportion gardée, quand vous considérez le niveau des ressources naturelles dont nous disposons, le Sénégal a marqué des points quand même par rapport à ces pays-là. Des pays d'ailleurs aussi, le groupe consultatif a mobilisé plus de fonds et moins de bruit. Oui, mais quand vous n'avez pas de ressources naturelles aussi affirmées qu'elles le sont ailleurs, et que vous êtes dans les mêmes proportions, ça veut dire que vous avez plus réussi qu'eux. Ça aussi, il faut et que dites-vous de ces directeurs généraux qui sont tous partis à Paris et qui sont restés? Ça fait comme une semaine que ça plombe la marche. Vous savez, je préfère positif. Vous savez, un peu critique par rapport à cet état de fait-là. Oui, vous savez, le gouvernement, tous les ministres qui y sont allés, parce qu'ils avaient quelque chose à faire là-bas, ils l'ont fait. Et ils l'ont très bien fait.
je retiens une phrase que le président a, qui nous pardonne si je révèle quelque chose qui a été dit en Conseil des ministres, mais c'est important. Seuls les ministres qui ont directement à intervenir devront être à Paris. Et pourquoi toutes ces personnes sont parties? Vous savez, il y a quelque chose que nous contrôlons fondamentalement et deux choses qui relèvent de l'ordre de l'autonomie d'intervention des entreprises. Et c'est bon. Tant mieux si cette présence massive qui atteste de la volonté des uns de prendre part à un événement historique, tant mieux si cela n'a pas influé négativement sur ce que nous avons fait. Maintenant, je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Ce qui était à Paris, pour moi, avait quelque chose à faire là-bas. Mais pour vous, ce qui est important, c'est la réussite du groupe consultatif, de ce qui a été mobilisé. Ça veut dire que d'autres collègues sont restés à Dakar. Et vous n'êtes pas parti en tant que ministre de la promotion. Non, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils sont partis. On fait le boulot qu'ils devaient faire. Moi, je ne porte pas la parole du gouvernement en dehors du pays, je la porte au Sénégal. Et je suis devant vous, j'essaie dans la limite de mes moyens et de mes compétences d'expliquer l'événement majeur qui s'est passé. Et vous l'avez bien expliqué, monsieur le ministre. Ben, j'espère. J'espère pour moi. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'en prie, monsieur Faye. Merci, fin de ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité. bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe oɗo saaha télévision national leydi sénégal min calmini on min bismima on e yewtere moɗon dinguiral pulagu dawal jeenayyi majo majo kojo majo kojo ma madana wela yo dinguiral ari ko haala mbatta ƴiyal yimɓe fof ne poti mana nokkude ko haali ko hay goto dañi complexe yiide bo min wawade ɗum walla wawa yettade ɗo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Africa Million. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau tirage du premier grand loto panafricain. Nous espérons que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir joué Africa Million ces derniers jours pour tenter de remporter le jackpot. Vous jouez ce soir pour la somme exceptionnelle qui s'affiche sur votre écran. Sans plus attendre, procédons au tirage de ce mercredi. Découvrons ensemble la combinaison gagnante de ce soir. Nous vous rappelons que ce tirage est effectué sous le contrôle d'un auditeur indépendant. Voici les numéros de ce soir. Le 25. Le 43. Le 16. Le 42 et enfin le 39. Procédons maintenant au tirage des 2 étoiles. La première étoile tirée ce soir, la 1, et la seconde, la 7. La combinaison gagnante s'affiche en bas de votre écran. Nous espérons que ce sont les numéros que vous attendiez et que la chance est au rendez-vous. Découvrons s'il y a un gagnant quelque part sur le continent africain. C'est parti. Pas de gagnant du jackpot ce soir,
mais vous êtes certainement très nombreux à avoir gagné dans les 10 rangs de gains inférieurs. Rendez-vous vite dans votre point de vente Africa Millions et vérifiez avec votre reçu de jeu si vous êtes l'un des heureux gagnants. Samedi prochain, vous jouerez pour la somme exceptionnelle qui s'affiche sur votre écran. Retrouvez dès demain ce tirage d'Africa Millions sur le site internet www.africa-millions.com. Vous pouvez également aller surfer sur notre page Facebook. Excellente soirée à toutes et à tous et à samedi prochain pour un nouveau tirage. De l'argument qui prime toujours sur l'argument de la force, et c'est important. Mais au-delà de ces échanges, nous avons touché et débattu de problèmes essentiels qui sont au cœur même du développement de nos nations, des problèmes autour desquels tourne toute la problématique de la construction de nos nations. Donc vous voyez que vous jeunes, vous avez une responsabilité importante. Et vous avez cette responsabilité, elle est entre vos mains. Et je voudrais vous rappeler justement ces mots que Nelson Mandela rappelait à la jeunesse sud-africaine en lui disant « Soyez les auteurs de votre propre destinée ». Je voudrais que vous soyez également les auteurs de votre propre destinée et représentez-vous toujours, comme disait Mandela, comme des étoiles, mais des étoiles qui éclairent un chemin, le chemin d'un avenir meilleur. junj doy na borom xel bu ngeen gisee générique bi xam fi ñu jëm suñu mbokk yi seetaan seen télévision nationale bu Sénégal dellu si nañ seen émission bu bees bu ñu tuddee tali bi. li fi am li bëri 99% yi du accident. sabab bi mooy nit ki la wala oto bi. mosoo gis garab bu ñëw mbëkk oto. loo tuddee yow sa bopp boo jagul. ah boo man de baa nga dox yam baa nga war a xëy yore 40 personnes fan si àll ba 5 du matin war a dawal nelaw bor la bu ñu fay par force. neex na ba noppi mën ngeen tàmbali at bu bees bi ak 5 millions de francs CFA waaw géntuloo de 5 millions de francs CFA tontul gaaw da ngay yónnee A wala B ci 2 69 69 ndax nga mën a gagné xaalis bu bari bii ci ban club la Moussa Sow di football